Ne sois pas un rougou. Un rougou? Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as inventé un mot là, Jean. Bah, y a bien des mecs, ils ont inventé des mots, ils l'ont mis dans le dictionnaire. Pourquoi j'aurais pas le droit de faire de même? On est d'accord. Ne sois pas un rougou. Alors, avec un peu de bon sens, rougou, c'est l'inverse de gourou. C'est marrant, mais le titre de cette vidéo n'est pas « Ne sois pas un gourou », mais plutôt « Ne sois pas un rougou ». Alors, je pense pas qu'on peut l'exprimer de cette manière-là, mais je vais le faire quand même. Parce que j'ai envie de le faire. Et qu'est-ce qui va me dire le contraire? Voilà, on est d'accord. Ne sois pas un rougou. Si tu prends la signification du terme gourou, dont la plupart des gens ne connaissent pas, ils disent « Ah, t'as un gourou, t'as un gourou !» Merci pour le compliment, parce que je connais la définition du mot que tu exprimes, alors que toi tu ne la connais pas. Gourou signifie celui, ou celle, en fonction, celui qui t'emmène de l'obscurité à la lumière. Telle est la définition qui vient du pays qui a inventé ce mot. Gourou, ok? La définition, faut pas le trouver dans le béchal français. Il faut aller en Inde pour la trouver. Parce que ça provient de là-bas. En Inde, Birmanie et tout ça. Du coup, gourou, celui qui t'emmène de l'obscurité à la lumière. Si le titre de cette vidéo c'est « Ne sois pas un rougou », je me suis dit qu'on pouvait très bien inverser la phrase. Ne sois pas celui qui t'emmène de la lumière à l'obscurité. Parce que en soi, à l'heure actuelle, le gourou c'est qui? Pour toi. C'est toi. À l'heure actuelle, le gourou c'est qui? Pour moi. C'est moi. À l'heure actuelle, le rougou c'est qui pour toi? C'est toi. Et à l'heure actuelle, le rougou c'est qui? Pour moi. C'est moi. Alors le rougou c'est un terme que j'ai inventé, mais tu suis le contexte. Gourou c'est celui qui t'emmène de l'obscurité à la lumière, et rougou, on n'a qu'à inverser, du moins je suppose qu'on peut faire quelque chose ainsi, celui qui t'emmène de la lumière à l'obscurité. Et ça c'est un peu dramatique de le faire, parce que parfois ta vie elle est extraordinaire, ta vie est belle, elle est pleine de lumière, et à un moment donné il y a un événement qui t'a dérangé, à un moment donné il y a quelque chose que tu n'as pas apprécié. Et là tu décides toi-même de t'emmener dans l'obscurité, et en plus tu vas pointer du doigt une personne en lui disant « c'est à cause de toi, c'est ta faute si je me sens ainsi ». Non, c'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui as décidé de percevoir les choses de cette manière-là. C'est toi qui as décidé de laisser cette personne t'affecter émotionnellement. Il n'y aura jamais un seul gourou ou un seul rougou extérieur à toi. Il y a des personnes qui peuvent t'aider dans cette journée. Peu importe les messages que j'ai pu expérimenter intérieurement et ceux que j'ai pu te partager extérieurement. Et même s'ils ont pu t'aider, c'est pas ces messages qui t'ont aidé. Tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire pour toi, à travers toutes ces vidéos que je partage, toutes ces formations que je propose, tous ces événements que j'effectue, c'est pas eux qui t'ont aidé. Ils t'ont montré le chemin, mais c'est toi qui as décidé de marcher sur ce chemin. Laisse-moi répéter ça. Tout ce que j'ai pu te partager, c'est pas ça qui t'a aidé. Cela t'a montré un chemin, mais c'est toi qui as décidé de marcher sur ce chemin. Je t'ai ouvert la porte, mais si tu n'y rentres pas, rien ne changera. Donc le changement, c'est toi qui le crée. Le pouvoir, c'est toi qui l'as. Cette capacité, c'est toi qui l'as. De t'emmener de l'obscurité à la lumière, ou de la lumière à l'obscurité. C'est jamais qui que ce soit d'autre. Parce que juste regarde, dans toutes ces vidéos que je partage, il y a des gens qui vont dire que c'est nul, il y a des gens qui vont dire que ça sert à rien, que ça fonctionne pas. Et de l'autre côté de ça, il y a des gens qui disent ça a changé ma vie. Où est la différence? La différence, c'est qu'il y a une personne qui s'est dit ok, je vais pleinement essayer. Je vais mettre mes idées de côté, je vais me questionner et je vais pleinement essayer de faire ce qu'il est en train de me dire, de changer ma manière de penser, parce que apparemment celle que j'ai ne fonctionne pas à me sentir bien. Ça veut dire que c'est toi qui as créé le changement. Ça veut dire que c'est toi le gourou, c'est toi le maître, c'est toi le baba, comme on dit dans certains endroits en Inde. Eh baba, une sorte de gourou, sans rentrer dans les détails. Ce que je veux exprimer par là, c'est que tu fais toujours en sorte, peu importe les événements dramatiques à l'extérieur qui sont en train d'émerger dans ta réalité, tu peux toujours voir de la lumière dedans. Souviens-toi que dans une pièce sombre, une grande pièce sombre, si tu y mets une lumière, cette lumière sera toujours présente. Cette lumière prendra toujours de l'espace
sur l'obscurité. Mais là, c'est ton choix de voir l'obscurité ou de voir la lumière dans cette pièce. Qu'est-ce que tu choisis de voir? Parce que dans chaque pièce sombre, pour que tu puisses percevoir la sombritude, un nouveau mot qu'il faudrait mettre dans le dictionnaire, pour que tu puisses percevoir la sombritude de cette pièce, il te faut la lumière. Sinon, tu ne peux pas percevoir qu'elle est sombre. Parce que tu es dans l'obscurité. Pour percevoir quelque chose de sombre, il faut de la lumière. Pour percevoir l'obscurité, il faut un tant soit peu de lumière. Quand tu es dans le noir total, tu ne peux pas le percevoir. Parce que tu es dedans. Et en étant dedans, tu es cette chose-là. C'est le même principe que l'eau, une goutte d'eau dans l'océan. La goutte d'eau dans l'océan n'est pas une goutte d'eau. Elle est l'océan. Parce qu'elle est connectée à. Donc elle ne peut pas se percevoir en tant que goutte d'eau quand elle est connectée à. Elle est l'océan. C'est uniquement quand elle se détache d'eux qu'elle a cette perception externe à qu'elle peut se percevoir comme étant une goutte d'eau. Donc pour percevoir l'obscurité, il faut avoir un point de vue externe. Pour percevoir l'obscurité, il faut voir la lumière. Mais dans chaque situation où tu perçois l'obscurité, ça veut dire que tu vois la lumière. Parce que tu as conscience de cette négativité. Tu as conscience de cette obscurité. La question est, pourquoi ne pas se focaliser sur cette beauté qui est présente dans cet événement que tu n'as pas envie d'observer? Il y a une beauté à chaque fois. Il y a une luminosité à chaque fois. Et tu as cette capacité de la percevoir. Parce que tu perçois déjà la négativité. À chaque endroit où tu perçois la négativité, à chaque endroit où tu perçois de l'obscurité, il y a de la lumière et de la positivité. Juste va la chercher. Et en te focalisant pleinement dessus, tu vas passer toi-même de l'obscurité à la lumière. Et tu ne vas plus être un rougou, celui qui a un environnement magnifique, un toit au-dessus de la tête, des draps pour que tu puisses dormir, un lit, tu dors pas à même le sol, t'as de la nourriture dans ton frigo, même si elle peut être catastrophique. Ouais, tu sais qu'il y a des choses qu'il faut changer dans la nourriture que tu consommes, hein. On est d'accord là-dessus. T'as quand même de la nourriture dans ton frigo, des gens que tu fréquentes. Tu as des choses extraordinaires dans ta vie, mais pourtant parfois tu te laisses affecter par ces petites négativités du quotidien. Tu as le pouvoir de rester bien, de te sentir bien en chaque instant. Donc ne sois pas un rougou et deviens un gourou. Deviens celui qui pour toi t'emmène de l'obscurité à la lumière. Dans chaque challenge, dans chaque difficulté, dans chaque moment difficile, tu trouves toujours le moyen pour t'élever et te sentir bien. Et par la suite, le partager à un maximum de personnes. Donc sois un gourou et non pas un rougou. Un gourou n'est pas forcément relié au fait de faire quelque chose pour les autres. Un gourou, je te répète la signification encore une fois, c'est celui ou celle qui t'emmène de l'obscurité à la lumière. Et peu importe ce qu'une personne a pu faire pour toi, peu importe ce que j'ai pu faire pour toi, pour t'aider dans cette journée à laquelle tu participes, c'est toi qui décides d'agir. D'agir dans ta manière de penser, et d'agir dans tes actions, et d'agir dans ton ressenti. Donc c'est toi qui crée le changement. Et si tu arrives à réaliser cela, que c'est toi qui crée le changement positif, réalise aussi que c'est toi qui crée le changement négatif. Et que quand tu te sens pas bien, c'est pas de la faute de qui que ce soit, c'est de ta faute à toi. Quand tu te sens bien, c'est pas grâce à qui que ce soit, c'est grâce à toi. Certes, les mots que je prononce ont pu t'aider, mais c'est toi qui as décidé de les absorber. C'est toi qui as décidé de les accepter, alors que d'autres n'ont pas fait ce choix-là. Mes mots sont les mêmes, ma manière de communiquer est la même. Mais pourtant, il y a certaines personnes qui vont les percevoir pas de la même manière. Ça veut dire que c'est toi qui as pris cette décision d'accepter une nouvelle manière de penser, d'accepter un nouvel enseignement, d'accepter une nouvelle manière de voir les choses. Et à travers celle-ci, tu te sens mieux. Non pas uniquement grâce aux enseignements, mais grâce à toi. C'est grâce à toi. S'il te plaît, prends-en conscience. C'est grâce à toi. Tel est le message que j'avais envie d'exprimer. Sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée, parce que tu as les capacités de transformer cette journée, peu importe comment elle a démarré, comme étant une journée exceptionnelle qui va changer le cours de ta destinée. Donc à nouveau, je vais me répéter, prends soin de toi et passe une excellente journée.